Bonsoir à tous les copains, bienvenue dans un nouvel épisode du Bluecast. Aujourd'hui, je suis avec KSA. Tu vas bien? Ah ouais, toi? Ça va. Tu sais que j'arrive jamais à le prononcer. J'ai essayé, hein. Rempenteng? Ouais. C'est vrai, c'est technique. Rempenteng. Reng, peng, Reng, peng, teng. Voilà. Ah, c'est juste ça? Ouais, c'est juste ça, c'est le G à la fin qui fait le style. Ok. En fait, je me faisais des trucs de ouf dans la tête, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Oh, tu peux dire RPTG, hein. RPTG. KSA, t'es un rappeur, du coup. Exactement. Tu vas sortir un projet dans pas longtemps? Yes, on est en plein dedans, là. Ouais. Et sur la fin, des mix. Donc, ouais, bientôt ça arrive. Ça va, ça se passe? T'es satisfait pour l'instant? Ouais, franchement, là, j'aime tous les sons qu'on a fait. Il y en a qui sont un peu plus vieux que d'autres. Il y en a qui sont un peu plus récents. Et après, après, des fois, je sais pas ce qui peut se passer là dans les prochains jours. Ça se trouve, je vais en faire un que je vais me dire, ah ouais, non, celui-là, faut qu'on le garde absolument. Mais ouais, on est dans une bonne dynamique là, j'aime bien. Ouais. T'avais grave préparé ça. Enfin, j'ai l'impression que t'as grave préparé ça avec pas mal de singles que t'as sortis ces derniers temps. Après avoir sorti, c'était Monaco, ton projet. Exact. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la direction des singles? Bah, en fait, de base, j'étais pas dans l'optique de faire un projet là, Ouais. tu vois. Donc, j'étais plus dans l'optique où je voulais me faire plaisir, surtout après Monaco, où ça a été un process qui était super long en vrai. Et du coup, j'avais envie de me faire plaisir et d'être présent quand même, tu vois, pour le public, etc. Du coup, avec l'équipe, on s'est dit que j'allais sortir plein de singles, plein de sons comme ça, parce que j'en avais trop en stock que j'utilisais pas. Et en fait, dans cette série où on sortait les singles, j'ai fait d'autres sons et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai envie de faire un projet. C'est venu naturellement, du coup. C'est venu naturellement. Et du coup, j'ai commencé à faire une petite playlist avec certains sons. Mais j'étais dans rien, quoi. C'était juste une série de sons qui s'enchaînaient. Et là, on est en train de la peaufiner. Ils sont en train de devenir ce qui arrive. T'avais envie de tester un nouveau terrain un peu, du coup? Non, franchement, c'était vraiment me faire plaisir, quoi. Ouais. Vraiment sortir des sons que j'aime bien, faire des petites vidéos, etc. C'était vraiment pour alimenter, être présent plus qu'autre chose. Ouais, genre sans non plus faire trop de calculs, genre. Voilà. J'avais pas envie de m'enfermer dans le stress d'un projet. Mais après, en fait, tellement j'ai fait des sons, même on me disait, sors-les tous, sors. Et après, j'ai dit, ceux-là, quand même, je trouve, je vais pas les sortir comme ça en single, tu vois. Et du coup, c'est l'idée du projet, elle a commencé à se créer. J'ai commencé à créer un univers dans ma tête, à me matrixer moi-même déjà, tu vois. C'est toujours comme ça que les grandes idées commencent. Pour ton morceau, Badies, il y a un sample de... Punaise, c'est You Are My Joy de Faith Evans. Exactement. Et il y a 21, il y a pas longtemps, qui a sorti un projet et qui a sorti genre Prove It avec le même sample. Ouais. Toi, t'as kiffé déjà le son de 21? Déjà, moi, je suis un grand fan de la musique d'Atlanta, dont 21 Savage. Avec les gars, on a vu tout son process depuis qu'il est arrivé et on a eu la chance de venir d'aller à son concert au Zénith quand il était à Paris, là, il y a quelques temps. Oh, tu y étais? Ouais, on y était. Et du coup, quand j'écoute l'album, déjà, je suis excité parce que je suis un fan, un peu de 21 et... je suis un fan. et du coup, tu vois, j'écoute l'album, déjà je kiffe et tout, et après, je tombe sur ce morceau, et là je me dis, non, c'est faux, j'hallucine. On n'a pas eu la même inspiration comme ça, tu vois, par ce point. Après, lui, je sais que c'est un gros fan de R&B comme moi. Moi, de base, je voulais être chanteur de R&B. Ah ouais? Ouais.
Et, Ok. et du coup, ben, pour moi, c'était un peu logique, quoi, tu vois, qu'il utilise tel sample, que, voilà, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est un mec qui kiffe tellement le R&B comme moi que ça se trouve, nous deux, on se tue à ce Vous êtes son-là, on sait pas. connectés Ouais, quelque c'est exact, part, tu vois. tu vois. Et non, en vrai, ça m'a fait grave plaisir et c'était une surprise aussi. Et du coup, tu vois, ben, les gens, ils ont commencé à se dire, bah, les gars, j'ai sorti avant, je vous avais dit que c'est monstre le R&B, tu vois. Et en plus, You Are My Joy, c'est mon son préféré de cet album de Face Ok. Seven. C'est-à-dire même Lama, quand il a fait la prod, j'étais choqué, tu vois. J'étais en mode, Ouais. quoi, t'as utilisé un de mes morceaux préférés d'R&B, t'as réussi à faire un instru comme ça, mais c'est quoi ce truc? Et il savait que c'était un de tes morceaux préférés? Non, c'est juste que on se disait, ouais, faudrait utiliser des samples d'R&B, faudrait trucs, nan. Et lui, il me disait, envoie-moi des sons, des trucs, mais tu sais, dans le rush, je lui avais pas envoyé. Et un jour, je suis rentré dans le studio, j'entends ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Je dis, mais il sent malade. C'est fou les Et coïncidences du comme coup, ça en vrai. c'est un de mes sons préférés de moi-même parce que la prod, le sample, tout, c'est fou, tu vois. Et bon, du coup, tes inspi R&B, t'arrives à les utiliser de cette façon. Est-ce que t'as d'autres inspi US et comment tu les utilises à travers ta musique? Ben moi, en vrai, je suis complètement influencé par les Américains. Ouais. Ça s'entend de ouf. Le rap français, je m'y suis mis tard, tu Ouais. vois. Et j'en consomme vraiment maintenant là, tu vois. Mais en grandissant, mais toutes mes influences venaient des États-Unis, Lil Wayne, 50 Cent. Tu vois, c'est eux les mecs qui ont vraiment construit mon personnage, Ouais. tu vois. Et après, j'aime beaucoup la trap musique, la musique d'Atlanta. Et du coup, ben, tu vois, c'est tous ces univers qui m'inspirent, en fait. Ok. Attends, je suis en train de capter un truc. Mais genre, en gros, moi, quand je t'ai entendu la première fois, c'était sur CDN Freestyle avec Alpha One. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'est vraiment genre ta nonchalance un peu, enfin cette espèce d'insolence que t'as en rappant et tout. Et là, je suis en train de connecter les liens et t'as dit que t'étais un fan de 21, t'as cité Lil Wayne. C'est grave des gens qui sont nonchalants aussi, Exact, tu vois, tu dans vois, leur musique. c'est des mecs du flow, tu vois, Ouais. même si après, voilà, Lil Wayne, il a des punchlines incroyables. Parce que après, c'est de l'anglais. Du coup, si tu comprends pas l'anglais, tu vas te dire juste, ah, il a du flow, il est intense, tu vois. Mais moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est le flow, c'est, tu vois, cette espèce de changement de voix, de trucs de voix particulière, de délire comme ça, tu vois, ça m'influence grave. Et comment t'arrives à trouver justement cet équilibre nonchalant? Parce que je trouve que c'est dur d'être nonchalant dans le rap, tu vois. Parce que tu peux vite devenir goofy, genre, si t'es trop nonchalant. Mais genre là, c'est le parfait équilibre, je trouve. Genre, comment tu fais? En vrai, c'est l'instru hein, qui fait que je vais prendre tel flow, que là, je vais aller plus vite. Là, je vais être plus en mode lazy, nonchalant. Là, je vais être plus en mode chantonné, etc. C'est vraiment selon la prod et ce que me fait ressentir, tu vois. Ouais. C'est bien fait, en tout cas. C'est vraiment bien fait. Merci. Grâce à RPTG. Tu vas bien dire. Je suis fière de moi. Je l'ai eu là. Intense. Pour revenir un peu au projet, est-ce que c'était genre important pour toi de revenir, tu vois, avec un nouveau projet, même si du coup c'était pas trop calculé parce que ça s'est vachement fait naturellement et tout, mais est-ce que t'as le sentiment que ça représente un peu un renouveau, tu vois, dans ta carrière? Ouais, pour moi, à chaque projet, j'arrive comme si dans ma tête, je suis un nouveau mec. Ah ouais? Franchement,
à chaque projet, j'arrive dans ma tête comme un nouveau mec. Et du coup, ben, j'ai besoin qu'à chaque projet, il y ait ce renouveau, comme tu dis, tu vois, c'est cette sensation de, oh, mais là, il y a un truc qui se passe, c'est plus comme avant, ah ouais, c'est encore mieux, ah ouais, truc, tu vois. Et du coup, je travaille beaucoup sur ça quand je fais des projets, tu vois, c'est important pour moi que ça soit pas comme celui d'avant, qu'on découvre une nouvelle facette de moi, tu vois. Ok. Et du coup, tu penses que ça va être quoi la principale différence avec Monaco? Bah là, Monaco, je l'ai fait avec Selman Faris. SO Selman Faris, Dandada, Leskiri. Et en gros, du coup, c'était la première fois que je collaborais avec un beatmaker qui est pas vraiment dans notre équipe directement, tu vois. Et du coup, c'était beaucoup mon influence, mais aussi la sienne. Et j'essayais d'être un peu plus ouvert, mais tout en restant dans mon délire, tu vois. Mais j'avais envie que mes sons, ils aient une plus grosse ouverture, tu vois. Donc Monaco, c'est pour ça que c'est des sonorités assez cool, bonne vibe, ensoleillées, parce que si j'étais influencé par le sud de la France à ce moment-là, grave. Et là, aujourd'hui, dans le nouveau projet, je le refais avec ma bande de potes, avec qui j'ai toujours taffé depuis la nuit des temps. Et du coup, là, c'est vraiment moi et mon délire à moi au max, tu vois, genre limite abuser le délire, tu vois. Ah, cool. Et du coup, ouais, c'est vraiment comme si je rentrais à la maison et on va refaire la cuisine ensemble, tu vois. Ok. Ah, ça donne envie. Mais ouais, parce que du coup, Monaco, en fait, c'est un projet commun, ouais. T'as ce truc de... J'ai pas le mot. Ah ouais, mais t'as capté, c'est genre, je suis pas le seul décisionnaire, et puis même, c'était un univers qu'on voulait installer, j'avais envie d'être, j'avais pas envie qu'on me dise, ouais, mais toi, t'es toujours dans ton truc, on comprend pas, t'es trop quinri. Et je me suis dit, mais comment je restais moi, et tout en essayant de quand même prendre en compte ce qu'on me dit, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais là, avec le prochain, je suis en mode, oh non, je fais comme on faisait à l'ancienne, tu vois. Big vision. Ouais. Et c'est beaucoup plus trap, tu vois. C'est beaucoup plus trap que Monaco. Ok. Et quand tu prépares un single et quand tu prépares un projet, mais encore une fois, du coup, cette question va peut-être être bizarre, vu ce que tu m'as dit avant, et le fait que c'était naturel, encore une fois. Oh, t'inquiète. Mais c'est quoi pour toi la big différence quand tu bosses un single contre quand tu bosses un projet? Bah, en vrai, tout simplement, un single, pour moi, tu vas le sortir vite. Ouais. Il va arriver vite dans les oreilles des gens. C'est la préparation, elle est moins physique, tu vois. Ouais. Alors qu'un projet, il faut une DA, faut truc, faut avoir les idées claires, faut se faire comprendre. Alors qu'un single, tu vois, tu peux faire un freestyle en single et voilà, les gens, ils se le prennent, toi, tu kiffes parce que tu t'es déchargé d'un truc. Mais quand t'es dans l'optique d'un projet, ben, c'est beaucoup de pression, je trouve, tu vois. Et c'est pour ça que après Monaco, j'étais en mode non, j'ai pas envie de m'enfermer dans cette bulle de stress, de faut faire un projet. Du coup, les singles, ça permet aussi en tant qu'artiste, tu te fais kiffer, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, tu fais plutôt partie de la team de aujourd'hui les albums, c'est encore important, tu sais, qu'il y ait vraiment genre une trame et toute une DA autour de l'album, genre écouter un album dans l'ordre même. Ah, moi, je suis comme ça. Ouais. Hein. Moi, les albums de mes artistes préférés, je m'enferme dans ma chambre, je me mets dans le noir. C'est comme si je regardais un film.
tu Ouais, vois. ouais, je te comprends de ouf. C'est du début à la fin, je suis là. Et même des mecs que j'écoute pas forcément, tu vois. Des fois, tu regardes un film, bah, à la fin, tu te dis, waouh, il était pas ouf, mais au moins, t'as vu le film. Tu vois, ça t'es au courant, tu sais, il parle de quoi, t'as compris le truc, tu vois. Et pour moi, c'est trop important de garder ça, tu vois. Le truc où c'est, voilà, là, c'est un body of work, comme ils disent les Américains, tu vois. C'est là, on a travaillé un packaging pour vous, tu vois. Et c'est important qu'il soit affiné, que l'univers il soit présent. Et je trouve que ça a un meilleur goût, tu vois. C'est quoi tes albums préférés? Waouh! Moi, en fait, j'écoute tellement de musique, je suis tellement un autiste de la musique que, tu vois, je pourrais te citer 40 albums, tu vois. Mais là, tout de suite, je vais te dire Dangerous de Michael Jackson. C'est un des albums qui m'a le plus choqué dans ma vie. Après, il y a Carter 3 de Lil Wayne, qui a été absolument incroyable. Un ovni dans le rap, tu vois. Et qui a un peu une transition d'univers, tu vois, pour moi, c'est un passage à un nouveau monde, tu vois. Ouais, c'était vraiment le début d'une nouvelle génération, genre. Et peut-être, je vais te dire, là, en dernier, je vais te dire, Get Rich or Die Trying de 50 Cent, tu vois. Ok. Ça fait un beau mélange, là. Ouais, parce que moi, en vrai, j'aime beaucoup le rap, mais j'aime la musique en général, tu vois. J'aime le R&B, la soul, le gospel, le rock, la pop, la variété française, les musiques du bled. J'écoute que de la musique, tu vois. Des fois, j'ai une télé, mais je mets Spotify dessus, tu vois. Je sais pas faire autre chose que de la musique, tu vois. Et t'as fait du gospel, d'ailleurs? Yes. Et comment ça t'a influencé pour la musique? En fait, grâce à ma chorale de gospel, j'ai eu la chance de vite aller sur scène, vite aller en studio, tu vois, apprendre à travailler en groupe, etc. Du coup, ça, c'est des petits skills que, en final, dans ta carrière tout seul en tant qu'artiste, tu vas être obligé de travailler avec des gens, tu vas être obligé d'être sur scène. Donc, plus tôt t'es à l'aise avec ça, mieux c'est pour toi dans ton avancée, tu vois. Et du coup, le gospel, c'est une musique que j'affectionne particulièrement, qui me touche grave. Et il y a même du hip-hop dans le gospel, en vrai. Ah ouais? Ouais, il y a des morceaux de gospel hip-hop. Par exemple, avec ma chorale, j'ai rappé dans un album de gospel. Ah ouais, c'est ouf! Mais bon, après, c'est du rap chrétien, tu vois. C'est du rap où les lyrics, c'est vraiment tourné vers Dieu et tout. Mais voilà, je trouve que c'est une musique super puissante et ça m'a aidé dans ma créativité pour, par exemple, quand je veux chanter un peu, quand je veux mettre des mélodies et tout. Du coup, le gospel, ça m'a beaucoup apporté dans ma route tout seul. Et t'aimerais plus chanter? Genre t'essayer à plus de chants? Ouais, j'aimerais, grave. Après, je l'ai fait un petit peu, je le fais un peu subtilement. Ouais, tu saisonnes comme ça. Mais j'ai besoin de prendre mon temps pour ça, tu vois. Parce que je trouve en France, on est dur quand même avec le délire R&B, avec le chant, etc. Même si là, maintenant, ça se démocratise plus et les gens sont plus à l'aise avec ça. Mais comme, moi, j'ai chanté dans des chorales avec des vrais chanteurs, tu vois. Du coup, j'ai ce truc où ça doit être aussi bien que ça. Sinon, je le fais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment bien le faire, genre. Je vais le faire bien, donc peut-être un jour, si je fais un gros album, un truc comme ça, je vais grave jouer sur ça. Ok. Et là, j'ai besoin de me battre dans le rap, j'ai besoin de me prouver à moi-même que, bon, je suis un bon rappeur solide, tu vois. Et après, je pourrais m'amuser, tu vois. Ok. J'ai hâte de voir l'arc chant de KSA. Il y en a beaucoup qui me disent qui savent, qui ont déjà entendu des morceaux, ou qui savent les morceaux où je chante et qui me disent, ouais, mais faudrait que t'en fasses plus, des comme ça, truc. Donc,
j'y pense, j'y travaille, mais là, je suis dans une quête, tu vois. Du coup, ça va venir. Et si je perds pas ma voix. Ça serait bien. On va prier pour ça. Tu fais partie du groupe Eddie Hyde, du coup. En vrai, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas comment dire, mais c'est un groupe un peu légendaire des années 2010, je pense. Enfin, je parle pour les gens de ma génération, tu vois. Comment t'as fait partie du groupe? Est-ce que, enfin, genre, la création du groupe, tout ça, comment ça s'est passé? En fait, le groupe de base, il existait déjà avant que j'intègre le groupe, tu vois. 3010 et PSOA, ils avaient déjà créé Eddie Hyde à l'époque, tu vois. Et en gros, MV traînait beaucoup avec 3000. MV, c'est un membre de mon groupe Brownies Dub Gang de base. Et c'est lui qui a fait le lien un peu entre moi et 3010, tu vois. Comme lui, il traînait un peu avec eux et en fait, ça s'est fait naturellement. On se retrouvait ensemble, à traîner ensemble, à aller en vacances ensemble, manger, avant même de faire de la musique, tu vois. On était juste un bon groupe de potes déjà. Et après, 3000, c'est un artiste incroyable, tu vois. Et il était tout le temps en train de créer sans arrêt, tout le temps. Il s'arrêtait jamais, même jusqu'à maintenant. Tu vois, et du coup, ça nous a tous stimulés. Lui, il avait ce rôle de coach un peu avec moi, où il m'aiguillait un peu, il me poussait, il me mettait des exercices. Et après, on a commencé à enregistrer des morceaux, à faire des mixtapes, à faire notre truc, à créer notre délire, tu vois. Ouais, ça vous a mis direct dans un mood, genre. Ouais, mais ça s'est fait vraiment naturellement. C'était plus de l'amitié d'abord. On était un groupe de potes, vraiment des potes, quoi. Et après, la musique, s'est fait naturellement. Tu vois, c'était obligé qu'on allait faire de la musique. J'ai l'impression que la meilleure musique, et même au-delà, les meilleures créations, entre guillemets, dans les groupes, elles sortent quand, de base, vous étiez potes avant, genre. Ouais, souvent, pour moi, c'est la meilleure manière de créer. Même j'ai du mal, par exemple, à travailler avec des artistes que je connais pas personnellement. Tu vois, pour moi, la musique, c'est intime, c'est puissant. Donc, tu peux pas la partager avec n'importe qui, être dans tous les trucs, être dans des univers qui ne correspondent pas forcément, ou juste faire un feat avec lui parce que c'est lui. Tu vois, ça, c'est des trucs qui m'intéressent pas, parce que pour moi, c'est trop important qu'il y ait ce lien, tu vois. Ouais. Ta vision de la musique avant Eddie Hyde a été comment? Est-ce qu'elle a changé après Eddie Hyde? Avant Eddie Hyde, j'étais pas trop sûr de moi. Je savais que je voulais faire du rap. Je voulais être dans un groupe. Tu sais, je rêvais d'être dans un groupe comme le Wu-Tang ou des trucs comme ça. Tu vois, ou G-Unit, par exemple, avec 50 Cent, tu vois, et tu vois, Young Money, Lil Wayne, tu vois, tout ça m'a influencé beaucoup juste avant que j'intègre Eddie Hyde et que, on m'identifie en mode KSA, c'est ça, tu vois. Et, du coup, j'étais tout de suite submergé par tout ça, tu vois. Et en fait, ma vision, elle était, au début, j'avais pas confiance en moi, quoi. Je me disais que, en plus, à ce moment-là, la musique en France, elle est compliquée. Tu vois, nous, quand on est arrivé, on était des ovnis, quoi, parce que on était les seuls qui faisaient ce style de musique-là, tu vois. Et je me disais, mais comment je vais réussir à défendre ce truc de quinri en France, alors que tout le monde n'est pas dans ça. Et en fait, Eddie Hyde, le fait que je me retrouve avec des mecs qui sont exactement comme moi, je me suis dit, mais ouais, c'est ça que je dois faire. C'est comme ça que je dois rapper, c'est comme ça que je dois penser mon truc, je dois le faire comme je l'imagine, tu vois. Ça t'a grave aidé à trouver ton chemin au final. Exact, ouais, ça a créé mon personnage. Même s'il existait avant ça, tu vois, parce que j'étais avec Brownies Dub. Je suis toujours en Brownies Dub. Mais, tu vois, Eddie Hyde, c'était plus, ils avaient plus
ils étaient plus pros, on va dire, ils avaient déjà plus avancé dans la musique. Du coup, c'était cool d'être avec des mecs qui étaient déjà bien ancrés dedans, tu vois. Et pourquoi vous avez créé RPTG? Bah, parce que, comme encore les Américains, hein, toujours, c'est, bah, tu vois, G-Unit, Young Money, Cash Money, No Limit, Rock Nation, je veux t'en citer, tu vois, c'est en mode, faut qu'on crée un truc qui nous représente et qui nous protège en même temps. Et le fait qu'on ait vu certains d'entre nous avoir des deals, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, etc. Et qu'on apprenne un peu de ce game, bah on s'est dit, ouais, on va vraiment faire comme les Américains. Tu vois, on va créer notre truc, on va créer un label, même si on n'est pas encore big, tu vois. Mais au moins, on a déjà notre truc, tu vois. Et moi, je voyais des mecs, ils venaient d'arriver dans le rap, ils avaient déjà un truc entertainment, tu vois. C'est-à-dire, le mec, il est déjà en mode, ah ouais, c'est un businessman, il a son truc, il a sa société, et vous allez pas lui faire des blagues, tu vois. C'était pour aussi un peu montrer aux gens que, hey, on sait vers où on va, on veut le faire big, tu vois. Il y a une crédibilité un peu en jeu, genre. Exact. Et puis après, c'est aussi, tu vois, le fait d'être deux groupes qui sont différents, mais qu'on a réunis. RPTG, c'est ça aussi, c'est Pronis Dub et Jihad ensemble, en vrai, tu vois. Et parce que on n'allait pas créer un autre groupe tous ensemble, mais en fait, au final, si on l'a fait, bah, c'est RPTG, tu vois. Aujourd'hui, RPTG, c'est Jihad, c'est Pronis Dub, c'est tout ça, c'est moi, c'est JJ, c'est Lama, c'est... ça réunit un peu tout ton background dans un truc. Exact. Et quelle direction vous voulez prendre avec le label? Parce que vous avez genre des artistes, tout ça. Yes. Je crois que Marion, elle m'a montré tout à l'heure, c'est Omai. Yes, Omai. Omai, qui a sorti un clip là. Et en vrai, je trouve déjà, il y a une identité assez forte, genre. Genre, pour développer justement ces nouveaux artistes, est-ce que vous avez genre une direction particulière ou pas? Bah, en vrai, la direction, c'est RPTG, hein. Tu vois, c'est être, c'est les espèces de quinri français, matrixés par ça, tu vois. Et en même temps, avec un vrai talent palpable, que juste, tu regardes le mec, tu te dis, ah ouais, lui, il a un truc, il envoie quelque chose, tu vois. Et nous, c'est ça qu'on veut, c'est aider des artistes qui nous ressemblent, tu vois. Et avec qui on partage des choses et qu'on crée de la bonne musique, tu vois. Et mais c'est vraiment des gens qui me ressemblent ou que nous on trouve qu'ils sont proches de notre monde et qu'on a envie d'aider à ce que ça soit encore plus grand pour eux, tu vois. Et RPTG, est-ce que tu trouves que ça t'a aidé dans l'idée d'être indépendant? Ouais, bah grave. Hein. C'est moi en vrai, quand on a commencé à créer Jihad et tout, etc., que j'ai vu les histoires de J, de trucs, de nanana, j'étais direct en mode je vais être indépendant. De toute façon, moi je vais pas leur plaire aller aux maisons de disques, etc. Donc autant que je crée mon truc à moi, à nous, et ça va être comme ça. On sera indépendant, on aura le droit sur tous nos trucs, de faire tel son, de penser tel prod, tel truc, tu vois. J'avais pas envie d'être enfermé dans un truc où je suis obligé de faire de la Zumba ou je sais pas quoi, tu vois. Flemme. Quelle est ça, Zumba? T'as capté? Ça matchait pas avec mes grills. Vu que t'as été beaucoup en groupe, tout ça, en équipe, etc., est-ce que aujourd'hui t'as envie plus de te recentrer sur toi et de développer tes projets perso? En fait, moi, mon problème, c'est que moi, je vis trop pour le gang. Ouais. Tu vois, je
je trouve que c'est nul d'être tout seul, de trucs, tu vois ce que je veux dire? Et en gros, en fait, tu vois, travailler avec des nouveaux artistes et être entouré de ces artistes-là, c'est comme si j'étais dans Edgy encore, tu vois. C'est comme si j'étais dans B-Dubs encore, et qu'il y avait cet esprit de groupe, j'ai besoin de ça, tu vois. Et en fait, du coup, ça m'aide aussi à me concentrer sur moi, sur mes projets, d'être entouré de plusieurs personnes. Et je pense que tu peux te concentrer sur toi tout en partageant avec les autres autour de toi, tu vois. Et pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Oui, en fait, des fois, je me concentre peut-être pas assez sur moi, tu vois. Et même dans les groupes dans lesquels je suis, au début, moi, je me voyais pas comme une headline. Tu vois, pour moi, j'étais juste le fouteur de merde, j'avais juste envie de foutre la merde, tu vois. Mais je me disais peut-être un jour je serais big ou j'aurais cette position de coach comme 3000 il a eu, tu vois, et de mentor, mais pour moi, c'était le game français, il était trop pour moi. Du coup, aujourd'hui, tu vois, pour moi, c'est une naissance d'être entouré. Et t'as l'impression que c'est plus ouvert aujourd'hui, du coup, le game? Ouais, là, je trouve que aujourd'hui, on serait sorti aujourd'hui, on serait pas bizarre. Tu vois. Les gens, ils auraient pas été choqués comme ils étaient choqués de nous à l'époque. Tu vois, aujourd'hui, des mecs qui rappent dans mon délire, par exemple, waouh, on a trop maintenant, tu vois. Ils ont même mis un nom sur ça, la New Wave, tout ça. Tu vois, alors que nous, quand on est arrivé, on faisait exactement ce qu'on fait maintenant. Mais en fait, le public n'avait pas encore l'oreille, la France n'était pas encore développée pour que notre style il soit accepté. Aujourd'hui, pour moi, tu peux faire ce que tu veux, au contraire, c'est là que les gens ils vont te kiffer. Quand plus t'es différent, plus t'es un peu weird, tu vois. Et je trouve que c'est trop un bon truc. Et que ça va permettre d'ouvrir grave des portes. D'être fidèle vraiment à soi-même et d'aller au bout du délire. Genre. Ouais, aujourd'hui, pour moi, tu peux aller au bout de ton délire, tout droit. Il y a des gens qui vont se reconnaître, il y a des gens qui vont te pousser. C'est juste à toi de croire en ton truc et de vraiment le faire, en fait. C'est des paroles vraiment sages pour la fin du podcast. Je passe à la dernière question, c'est la question rituelle. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, peuvent te souhaiter pour la suite? Pour la suite, beaucoup d'énergie. Hein. Beaucoup d'énergie. Et après, le reste, tu vois, c'est cadre, c'est ma musique qui va faire le reste, tu vois. Ok. C'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup d'être venu dans une Blue Cap, ça me fait trop plaisir. Moi aussi, c'était trop cool.